Pourquoi les hommes mûrs deviennent-ils si silencieux? Vous avez peut-être remarqué ce changement chez votre père, votre mari, ou même un ami proche. Autrefois bavard, il semble aujourd'hui se réfugier dans un mutisme qui peut être déroutant, voire blessant. Est-ce de la colère? De l'indifférence? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se cache derrière ce silence? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les raisons complexes qui expliquent pourquoi tant d'hommes, en vieillissant, choisissent le silence plutôt que les mots. La première raison, et peut-être la plus fondamentale, est liée à l'éducation et aux normes sociales. Pendant des générations, on a appris aux garçons à être forts, à ne pas montrer leurs émotions, à ne pas se plaindre. Des phrases comme « un homme, ça ne pleure pas » ou « sois fort » ont façonné des générations d'hommes qui ont appris à réprimer leurs sentiments. Pour eux, parler de leurs peurs, de leurs angoisses ou de leur tristesse est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Alors, quand la vie devient compliquée, que les défis s'accumulent, leur réflexe n'est pas de se confier, mais de se taire, de gérer en interne. Ce silence n'est donc pas un rejet, mais un mécanisme de défense profondément ancré. Ensuite, il y a la fatigue. Pas seulement physique, mais une fatigue mentale et émotionnelle profonde. Imaginez des décennies passées à travailler dur, à porter la responsabilité de la famille, à être le pilier sur lequel tout le monde s'appuie. Arrivé à un certain âge, beaucoup d'hommes ressentent une lassitude immense. Ils n'ont tout simplement plus l'énergie de s'engager dans des discussions sans fin, des débats ou des conflits. Le silence devient alors un refuge, un moyen de préserver le peu d'énergie qui leur reste. Ils ont déjà tant dit, tant fait, tant argumenté au cours de leur vie. Parfois, ils ont juste envie que le monde tourne sans eux pour un instant. Ils aspirent au calme, à la paix intérieure, et le silence est le chemin le plus direct pour y parvenir. Une autre raison est le sentiment de ne pas être compris. En vieillissant, le fossé des générations se creuse. Leurs expériences, leurs valeurs, leur vision du monde peuvent sembler dépassées aux yeux des plus jeunes. Quand ils essaient de partager leur sagesse ou leurs inquiétudes, ils se heurtent parfois à de l'impatience, de l'incompréhension ou même du mépris. On leur dit qu'ils ne comprennent rien au monde moderne, que c'était différent à leur époque. Après plusieurs tentatives infructueuses, la résignation s'installe. À quoi bon parler si personne n'écoute vraiment? Le silence devient alors une protection contre le sentiment d'être jugé ou rejeté. Ils préfèrent pas se taire plutôt que de voir leurs paroles balayées d'un revers de main. N'oublions pas le poids des regrets et des déceptions. La maturité est aussi le moment où l'on fait le bilan de sa vie. Et ce bilan n'est pas toujours positif. Des rêves non réalisés, des erreurs passées, des relations brisées. Tout cela peut peser lourdement sur la conscience. Parler de ces échecs est extrêmement douloureux. C'est admettre une vulnérabilité que beaucoup d'hommes ont passé leur vie à cacher. Le silence devient alors une carapace pour dissimuler ces blessures intimes. Ils ruminent leurs regrets en solitaire, car partager cette douleur leur semble insurmontable. Ce silence est empreint de nostalgie et d'une certaine tristesse face au temps qui passe et aux opportunités manquées. Il y a aussi une transformation de la communication. Avec l'âge, certains hommes développent une communication plus non-verbale. Ils n'ont plus besoin de grands discours pour exprimer leur affection ou leur soutien. Un simple geste, un regard, une présence silencieuse mais solide peuvent en dire beaucoup plus que des mots. Ils ont appris que les actions parlent plus fort. Un père qui vient vous aider à réparer quelque chose sans dire un mot, un mari qui vous prépare une tasse de thé quand il vous sent fatigué, c'est leur manière de dire « je suis là pour toi ». Pour eux, la connexion émotionnelle ne passe plus nécessairement par le dialogue, mais par des actes concrets et une présence rassurante. Le sentiment d'impuissance est également un facteur clé. Face aux grands défis de la vie, la maladie, les difficultés financières des enfants, les bouleversements du monde, ils se sentent souvent démunis. Autrefois, ils étaient ceux qui trouvaient les solutions, qui protégeaient leur famille. Mais avec l'âge, leur capacité d'action diminue. Ils ne peuvent pas guérir une maladie grave, ni résoudre une crise économique mondiale. Face à cette impuissance, que dire? Les mots leur semblent vains, inutiles. Le silence exprime alors ce sentiment de ne plus avoir le contrôle. Cette prise de conscience douloureuse de leurs propres limites. Le changement de statut social joue aussi un rôle. La retraite, par exemple, est un bouleversement majeur.
Du jour au lendemain, l'homme qui était défini par son travail, son rôle de manager ou d'expert, se retrouve sans statut professionnel. Les conversations quotidiennes avec les collègues, les réunions, les défis à relever disparaissent. Il peut se sentir inutile, invisible. Le silence est parfois le symptôme de cette perte d'identité. Il n'a plus grand-chose à raconter sur son quotidien, et le sentiment de ne plus être pertinent socialement peut le pousser à se replier sur lui-même. Enfin, il faut considérer les aspects physiologiques. Avec l'âge, des changements hormonaux, comme la baisse de testostérone, peuvent influencer l'humeur et le niveau d'énergie, menant à plus d'apathie. Des problèmes de santé, comme la perte d'audition, peuvent aussi rendre les conversations difficiles et frustrantes, incitant l'homme à s'isoler pour éviter l'effort et la gêne de faire répéter. Parfois, le silence est moins un choix qu'une conséquence physique du vieillissement. Alors, comment réagir face au silence d'un homme mûr? La pire chose à faire est de le forcer à parler ou de lui reprocher son mutisme. Cela ne ferait que renforcer ses défenses. La clé est la patience et l'empathie. Créer un environnement sécurisant où il sent qu'il peut être vulnérable sans être jugé. Poser des questions ouvertes et bienveillantes sans attendre de réponse immédiate. Dites-lui « je suis là si tu veux parler » et respectez son choix s'il ne le souhaite pas. Proposer des activités communes qui ne reposent pas sur la parole. Une promenade dans la nature, une partie de pêche, regarder un film ensemble. Ces moments partagés en silence peuvent recréer du lien et ouvrir subtilement la porte à la communication. Montrez votre affection par des gestes. Un câlin, une main sur l'épaule, un sourire. Rappelez-lui qu'il est aimé et apprécié pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il dit ou fait. Il est crucial de comprendre que ce silence n'est presque jamais dirigé contre vous. C'est une bataille interne, un mélange complexe de fatigue, de pudeur, de regret et d'adaptation à une nouvelle phase de la vie. En changeant notre regard sur ce silence, en le voyant non pas comme un mur, mais comme une armure fragile, nous pouvons apprendre à mieux accompagner les hommes que nous aimons dans cette transition. Le silence d'un homme mûr n'est pas un vide, mais un espace rempli d'une vie entière d'émotions non dites. Apprenons à l'écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.